Depuis 2015, la fondation Sunga s'évertue à aider les femmes congolaises à atteindre leur propre émancipation et autonomisation. C'est en 2016 qu'elle crée son projet majeur, l'incubateur d'entrepreneuriat féminin Sunganga. Sunganga est la première initiative du genre en République du Congo. Le projet a été conçu pour donner à des femmes congolaises les moyens de sortir du secteur informel dans lequel elles évoluent le plus souvent et leur permettre de construire un projet professionnel construit et pérenne. Cette première édition a donné lieu à un recrutement de 20 porteuses de projets évoluant dans différents secteurs. Ces femmes ont pu bénéficier de 6 semaines de formation et d'un accompagnement de mise en place de leur entreprise. Les entrepreneurs ont pu ainsi participer à des cours et ateliers portant sur toutes les étapes de constitution de leur projet, à savoir l'étude de marché, la conception de l'offre, les aspects juridiques, une approche marketing et communication, la comptabilité et le financement. Pour les participantes ayant suivi avec succès l'ensemble de la formation et dont les projets ont été jugés les plus fiables sur la durée, la Fondation et son partenaire, la Banque Postale du Congo, ont mis à disposition un microcrédit responsable les aidant au développement de leur entreprise. Les équipes de Sunga ont ensuite accompagné les débuts de chaque projet pendant les 6 mois qui ont suivi la formation. 4 entrepreneurs ayant participé à l'édition Sunganga 2016 nous expliquent quelques mois plus tard le chemin qu'elles ont parcouru. Je suis Christine Mekonchima, j'ai 25 ans. Je suis étudiante et je suis chef d'entreprise. L'entreprise L'œuvre de mes mains, aujourd'hui, apporte chez la femme congolaise. En fait, l'entreprise veut prouver qu'on peut être chic en panne. Avec un panne, on peut faire une robe taille comme ce que j'ai porté aujourd'hui. Avec un panne, on peut mettre un collier ou des boucles d'oreilles en panne. Pour des hommes, on peut porter une cravate en panne, pourquoi pas. Donc, je veux faire comprendre aux femmes ou aux dames, on n'est pas obligé de se voiler, de porter des grands boubous, on peut aussi être chic en panne. Ce que j'apporte aujourd'hui, c'est des accessoires en panne en plus, parce qu'aujourd'hui, on peut s'habiller en panne et harmoniser, par exemple la trousse, la chaussure, et harmoniser avec la tenue. Le projet Sunganga, c'est un soir, j'ai l'habitude de parcourir mon compte Facebook avant de dormir. Et alors, je suis tombée sur la page Sunga. Je me suis intéressée, j'ai passé du temps à lire, à voir les objectifs de la Fondation. Après avoir envoyé mes dossiers à la Fondation Sunga, je crois que 3 semaines après, ils m'ont rappelé pour me dire que j'ai été sélectionnée parmi les projets. Et alors, je me suis rendue sur place pour défendre mon projet oralement. Et il y a encore eu une deuxième étape de sélection. J'ai été retenue parmi les 20 femmes. Et au final, on est resté 16 femmes à bénéficier d'une formation d'entrepreneuriat. La formation d'entrepreneuriat m'a apporté beaucoup de choses. D'abord, ça m'a aidé de développer mon idée, de bien structurer mon projet parce que l'idée était là, le projet était là, mais ce n'était pas structuré, ce n'était pas professionnellement bien bâti et tout. Donc, cette formation m'a beaucoup apporté dans ce sens. Et il y a aussi eu le partage et la rencontre de plusieurs personnes, l'échange avec tous les professeurs qui défilaient pour nous donner pas mal de connaissances dans plusieurs domaines, comme dans le marketing, dans la recherche du marché. Et je trouve qu'aujourd'hui, je suis quand même une femme complète. Après la première phase de la formation, il y a eu donc la deuxième étape du financement que la Banque Postale a remis aux lauréates. Et aujourd'hui, le prêt que j'ai eu à bénéficier m'a permis d'employer un collaborateur professionnel qui va m'aider dans mon travail parce que quand je suis seule, je trouve que je n'ai pas le temps d'aller rechercher par exemple des marchés ou soit quand je me déplace, l'atelier est vide et il n'y a personne pour me remplacer. Et aujourd'hui, je pense que ce prêt m'aide, comble un peu ce vide-là. Aujourd'hui, je m'adresse aux femmes en les faisant comprendre que de par notre nature, nous sommes d'abord des entrepreneurs parce que ce n'est pas facile de gérer un foyer. Et alors, je leur invite à entreprendre aussi.
Si aujourd'hui on a cette capacité de gérer les problèmes du foyer, je ne pense pas pourquoi pas une femme ne peut pas entreprendre. Et de par nature, nous sommes aussi économes, nous avons l'esprit d'écoute. Donc j'invite toutes les femmes à entreprendre afin de s'affirmer et de se faire respecter aussi.